Cherche l'or, s'appelle Moudaki. Cherche l'or, qui est le corps de vie. L'homme qui est ressuscité. Après la mort. L'homme qui a changé.
C'est toi qui es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac, de Jacob. Tu es le Dieu de Jabez. Ce matin, nous t'adorons. Car parmi nous, nous avons senti encore ta grâce. Seigneur Jésus, depuis hier, tu as fini la séance avec nous. Aujourd'hui, le dimanche, et tu es encore content en notre égard. Tous ensemble te remercions. Merci. Père, le rassurer d'autant plus que tu nous as réunis, que tu me parles. Saint-Esprit, va pour nous. Tu as parlé. L'heure est à toi. Ton peuple t'a écouté. Quand tu parles, la vie du changement de style et la victoire seront les portions de ton peuple. Parce que tu es Dieu et tu l'as déjà fait. Amen. Amen. Assieds-toi doucement et acclame plus fort le Seigneur Jésus. Acclame fort pour le Seigneur Jésus. Plus fort. Amen. Amen. Tu es comme ça. Amen. Amen. Et mais du coup, et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc vous êtes en train d'écouter la voix de votre serviteur, l'évangéliste Stéphane Benjamin. Amen. Et que tout est admis America à la zone de Tabetoji au Logan, du corps Petoji et à mon Kikimbarata, ni à United de Naloku, et Jinji, et Yemeti Macado Pinobe, tu es à Ginevala, et Penquani JDV, si comme il y avait le Seigneur Pinala Toji. Amen. Alors, à tout moment, je me présente parce que quoi, ce temps de prière est un temps de prière de tous les peuples, et il y a toujours les étrangers qui viennent, afin que également je continue et je fais les annonces. Et pour vous rappeler toujours que dans ce temps de prière que tu es là ce matin, tu es un temps de prière généré, Jésus donne-leur de vie. Et à qui ne va, le Seigneur Benala Tojira, à toi et après maintenant, il y a son. Dans ce temps de vie que tu es venu, je déclare que tu vas aller chez toi à la maison dans une grande bénédiction. Et Dieu nous a fait grâce et c'est dimanche comme ce matin, nous suivons des enseignements. Car c'est à base de ces enseignements que Christ nous élève comme ses enfants. Parfois, parfois, vous le ressentez, vous le remarquez peut-être que je suis en train de vous réprimer. Non, malgré que je sois votre enfant, c'est la voix qui sort au-delà, au travers de moi ici. Et puisque c'est une recommandation divine et que si je passe à côté, vous n'aurez pas la bénédiction, ce qui me pousse toujours à être tel que cela se doit. Amen. Alors si advenez que vous aurez remarqué que je suis en train de vous réprimer, ne voyez pas que c'est moi qui suis en train de le faire, que c'est le Seigneur qui te défend certaines choses. Alors fais face à lui et je te dis quoi, il te fera tellement du bien. Et par la grâce de Dieu, on dit ce matin, et nous allons nous focaliser et parler sur certaines choses spéciales. Et les alors, dans ce monde, ici-bas, il existe un problème majeur que nous allons parler. Mais j'ai prévu vous faire un enseignement ici, vous parler
les problèmes, les vicissitudes, et combien sont-ils? Le problème de l'être humain. Et je voudrais toucher le deuxième problème du monde de l'homme dans ce monde. Mais et je le sais bien sûr que l'être humain dans ce monde entier le sait que le premier problème de l'homme, c'est le péché. Et que tous ceux qui viennent dans ce temps de prière le savent bien sûr que ici, le premier problème de l'homme, c'est le péché. Et sans le péché, s'il n'y a pas de péché dans notre vie, nous tous nous devions être dans le jardin. Et tu ne devais pas souffrir avant de manger. Tu ne serais pas persécuté pernicieusement. Tu ne devais pas avoir la mort. Et ton prochain ne devait pas te chercher du mal. Et nous aurons l'intention de Dieu dans nos mentalités. Et comme Dieu ne cherche pas toujours du mal à quelqu'un, il sera de la même manière réciproquement. Mais le péché nous a arraché cette bonne intention. Et puisque le péché constitue le problème majeur, le deuxième problème qui est attaché au péché, c'est la malédiction. Je voudrais vous parler de la malédiction aujourd'hui. Car la malédiction est presque la majorité dans leurs problèmes, c'est la malédiction qui est à la base. Et les enfants, les femmes, les hommes, toutes les races sont emballés par la malédiction. Personne n'est excepté. Ceci a envahi tout le monde. Et même notre chef d'État en fait partie. Les présidents des pays occidentaux aussi en font partie. Car cette malédiction est sortie de la bouche du Créateur. Du moment où l'homme a commencé par pécher, la seule déclaration qu'il a faite est que tu vas transpirer avant de trouver ton pain quotidien. C'est pourquoi tout le monde de nos jours transpire avant de gagner son pain quotidien. Et cette malédiction s'est beaucoup multipliée. Et de nos jours, et toi, quelqu'un qui est dans ce temps de prière, aussi il existe une catégorie de malédiction qui domine ta vie. Et nous prions afin d'être libérés. Et tu as fait tout possible pour être délivré des jours de malédiction. Mais toujours tu constates qu'il reste certaines choses qui continuent par ruiner ta vie. Et ce matin, ça a encore plus le Seigneur ici dans ce temps. Et t'enseigner la manière dont tu peux faire pour vaincre cette malédiction. Si ce ne t'a pas plu, n'acclame pas Jésus, mais si c'est que ça t'a plu, continue pas à l'acclamer. Alors je vais te rassurer. Alors toi, quelqu'un qui t'inquiétait, comment faire pour sortir de la main de la malédiction? Dieu nous a accordé 5 secrets à base desquels nous allons dominer la malédiction. Dis à ton prochain s'il est prêt pour les écouter. Qu'est-ce qu'il a dit? Sur le côté, a-t-il dit oui? Alors dis-lui que ce matin, tu vas vaincre au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors, prenons nos Bibles pour voir les choses que Christ nous a enseignées d'être libérés de la malédiction. Chronique 4, le verset 9 jusqu'à la fin du 10e. Suivons. Que bubu non yabezun uno via okata eno atsonko yabezun ebe elabe mesevevele ejijima yabez dugbe dana Israel pe mawula be oh yiran na keke nyani bawore nu no plim na pota yeto nu vevi wa me o kata basima. Allez, mauna nous biala vai mene. Lisons 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10, il est écrit. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Galias attend pas Galitam attend pour que bah Galates 5. Ablodé ntika. Christo allo ablodé. Yé Christo dibeni akpo. Et ata. Au demi. Amen. Amen. Et ata mi notitre nsesien. Et yé mingana waga temi de to. Galates 5, le premier verset dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Amen. Colossiens 2. Oui et né. 14e verset. Et tout moment, si tu crées bien nous, que pour former le ciel, nous la ken. Et la baie, et que les attitudes au gamin. Et pour nous, c'est les bobos, mais nous c'est aussi. Les bobos, mais j'y là aussi. Et donc, on les tout au pot. Et au pro avec aboyo no eneto pre ase totoide et pre asadame et ata ngana amare ke la kan kumena ni azon les nations ou les nous prenons non la me o amen. Amen. Colossiens. OK. Voici que naïs acclame Jésus. Ainsi que naïs acclame Jésus. Amen. Puisque la malédiction est aussi d'une catastrophe qui a envahi tout le monde, je voudrais que nous tous nous soyons attentifs. La Bible a dit que la foi ne vient pas l'entendement. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Ce matin, tu vas écouter quelque chose jusqu'à la fin de la chose, même que ça que tu me pries, elle va te délivrer de la main de la malédiction. Alors, nous mettons tout ce que Vana Maréjile. La malédiction est juste un mauvais acte causé par quelqu'un, juste par une implication que quelqu'un peut jeter sur lui. Et il y a un so pour mettre ici alors
Et va plutôt de si maintenant, il va prendre des amener Chile et voler que au Et la malédiction peut être également une implication que maître et membre de famille peut prononcer à l'égard de quelqu'un après l'avoir offensé. Après non, à profiter, après toi, à profiter, allô, au premier temps, vous verrez à qui profiter. Ton patron, ta patronne, ta maîtresse, l'un de tes membres de famille peut te maudire. Et on est et il y a beaucoup malade, et c'est une déclaration, une implication qui continuera toujours par te ranger. Et cette implication sera toujours des obstacles devant ta vie. Et ce qui ferait que la parole va porter son effet dans ta vie quand tu seras toujours mal à l'aise. Et cette malédiction vient après avoir commis un péché. Parce que après que la personne soit irritée, il va prononcer des implications sur toi. Et aussi il y a des malédictions que l'on prend conscience aussi des fois qu'on peut être ignoré de nos malédictions. La malédiction que je peux dire consciente est ce que j'ai posé, que j'ai su que la personne s'est irritée et il m'a maudit. Il existe aussi cette catégorie de malédiction qu'on peut te maudire. On peut maudire ta famille, les membres de ta famille que tu ne sais pas. Il dirait que vous ne connaîtrez que la récession. Et dès que tu es né, en grandissant, ça commence par ruiner ta vie. La malédiction aussi ne vient pas si le péché ne l'a pas précédé. C'est à cause d'un acte mauvais de ton père que ceci a été prononcé sur votre progéniture. Et ton grand-papa a fait des choses de mauvaises, c'est pourquoi la famille est maudite. Il y en a qui ont pris des hommes comme socle de la famille. Et plusieurs familles ont tué des hommes pour construire comme du socle de la maison. Plusieurs pays et localités ont pour sacrifice homme avant de la fermer. Et la personne immolée avant qu'il ne meure, elle a commencé par dire, poser des implications sur la descendance. Et je priais avec un monsieur qui est au Gabon. Il y a de cela 17 ans qu'il s'est rendu dans ce lieu. Et même aussi ne gagne pas le frais de transport à base duquel il peut aller rendre visite ses parents. Et c'est là qu'il a m'appelé, j'ai pas prié avec lui. Et j'ai reçu une révélation, je lui ai dit que la souffrance qu'il endure provient de la malédiction héréditaire. Pose la question à tes parents et là nous allons supplier le Seigneur. Et lorsqu'il a demandé à son papa, son père lui a dit, ton grand-père qui a engendré mon père, il était la première personne qui a pris place dans cette localité. À l'époque, les Salmons payaient les gens. Et ton grand-papa aussi vendait aussi les hommes. Il vendait aussi les hommes. Il vendait les gens aux Allemands. Et ils sont pris captifs. Et un jour, il a saisi quelqu'un. Et les Allemands ne sont plus revenus pour prendre la personne. Et puisqu'il a su que s'il laisse la personne aller, les secrets seront voués et seraient arrêtés.
Comment regarder homme adowi, chikowi, mududu melio, et chimeleno, va céder simeye au couchi hoama. Il a confiné cette dernière dans la chambre au point où il a été crevé de faim, de soif et ainsi il est mort. Avant qu'il ne meure, il a crié à haute voix. À cause de cette mauvaise intention que vous avez adressée vers moi. À compter d'aujourd'hui, à partir de toi, toi et ta descendance, un peu partout vous serez esclaves des esclaves. Avant qu'il ne soit inspiré. Ce qui a fait que tous les hommes, toutes les femmes, de ce vieux jusqu'à nos jours, si tu te rends dans leur localité de nos jours, et tu ne verras pas un bâtiment en dur. Une fois encore, j'étais là dans la localité où nous avons pris des idoles. La maison en dur, elle était la seule construite et qui était remplie aussi des idoles. Et même le propriétaire de la maison ne fait pas partie de leur famille. Le peuple fait amen. Et la malédiction a détruit toute la descendance. Les neveux, les nièces, tout souffrait. Tout le monde souffre. Personne ne réussit. Ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose de biblique. Et c'est un fait récent qui est en cours. Et le jeune homme, il y a point de percée dans sa vie. Malgré qu'il ait grâce pour voyager, arrivé là aussi, il n'y a pas de moyens financiers. Il est devenu esclave des gens là-bas. Parce que la malédiction a dit que vous aussi vous serez esclaves aux autres, tel que vous vendez les gens qui sont esclaves des gens à l'étranger. Pourquoi nombre de personnes vous êtes ici? C'est la même manière que vous êtes persécutés par des malédictions. Peut-être toi tu n'as pas causé un acte. Et ça produit peut-être de l'un de tes grands-papas, soit de la part de ta mère. Peut-être ça provient d'une de tes mères. Je voudrais dire ce matin, toi, Jésus est mort pour toi. Tu t'en sortiras. Toi, tu t'en sortiras. Maintenant, est-ce que seule la prière peut délivrer l'homme de la malédiction? Non. Amen. Les choses qui peuvent délivrer l'homme de la malédiction sont au nombre de 5. Si tu es enlevé jusqu'à la fin, tu seras délivré de ta malédiction. La première des choses qui délivre l'homme de la malédiction, c'est la il faut que tu prennes conscience que tu traînes une malédiction. À tes frères que tu dois reconnaître que tu traînes une malédiction. Aussi longtemps que tu restes dans l'ignorance, tu ne peux pas t'en sortir. Et tu vas prendre ta maman. Non, c'est que tu vas. Toi seul, tu vas laisser étudier.
Alléluia. Amen. Et tu vas faire cela, tu vas faire des études sur tes parents, voir qu'est-ce qu'ils ont posé. De nos jours, si quelque chose te semble flou, là tu vas t'humilier un peu, dis papa, maman, je voudrais un peu connaître Jésus, car ça me semble être flou et c'est simple. Cela, c'est la sagesse divine qui gouverne les enfants de Dieu. Amenez les gars en ligne. Est-ce que quelqu'un dort dans cette affaire? Dis-le que dans cette affaire. Vous voyez, c'est seulement quand s'il te plaît, s'écouter. Non, bien aimé. Et nous avons l'habitude de nous amuser, mais devant certaines paroles de Dieu ne t'amuse plus. C'est important. Blanc, amen, nécessaire. Réponds plus fort, amen. Blanc, amen, nécessaire. Réponds plus fort, amen. Les filles, ici dans ce passage, la Bible a dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Parce qu'il s'est reconnu, il a pris conscience le soir. Il a dit que sa maman lui donna le nom Jabez. Alors on appelait Jabez par ce nom. S'il n'a pas fait l'étude concernant sa maman, il n'a pas poussé des curiosités sur lui-même, il ne peut jamais connaître la signification de ce nom qu'il porte. Et on a dit que le nom Jabez veut dire douleur. Et il a dit que depuis que Jabez est né au sein de sa famille paternelle, personne ne le sait. Et dans la famille, tout le monde était devenu esclave. Ils sont des natifs juifs. Que personne d'entre eux n'évolue. Élite, personnellement. Son temps était pire. S'il apprend quelque chose, c'est rien que de la chute. S'il va à droite, c'est de la... Oui, je prie. Je suis ici de la famille juive. Et comment est-ce qu'il y a un tel scénario dans ma vie? Il a pris conscience de cette chose qui est à tour. Ça doit provenir de quelque chose. Toujours il était ignorant de la chose. Il a commencé par faire des investigations. La Bible a dit qu'il s'est fait étudier. Il a étudié son papa. Et il a étudié également sa maman. C'est sa maman qui était claire devant lui que non, Jabez, je t'en supplie. Ou bien c'est ton nom qui te ruine. Et quel est le nom que tu m'as donné? Il dit, je t'appelle pas Jabez. Mais que me dit Jabez, maman? Et sa maman a dit, Jabez, ton nom Jabez veut dire douleur. Est-ce que je t'ai conçu? Vraiment, la grossesse m'a tellement dérangé. J'ai éprouvé trop de douleur. Le jour que je t'accouchais, son papa a voulu que tu t'accordes un nom, mais j'ai dit non. Et vu les douleurs que j'ai éprouvées, toi-même tu serais appelé enfant de douleur. Peut-être c'est à cause de cela que tu es pour cela qu'il a dit, mais maman, oui, c'est la chose. Donc est-ce que tu peux m'appeler douleur? Amen. Amen. Toi aussi, si tu pousses les investigations, tu vas découvrir ta part. Jabez a découvert sa part. Alors, comment s'en sortir? Il a déjà trouvé un. La Bible a dit, Jabez s'est fait face au Dieu d'Israël. Ici chez nous, en Afrique, au Togo, dans ce camp de prière, si toi et moi avons découvert ce problème,
comme à droite, tu vois que c'est une idole qui à la base que quoi? Mbadji de matin au midi. Ne cherche pas de trop. Et lorsque Jabez l'a découvert, lorsqu'il a reconnu que ceci c'est la malédiction, la Bible a relaté qu'il s'est fait face au Dieu d'Israël. Il ne s'est pas fait faire face à un esprit de Satan. Il n'est pas allé chez une idole de famille. Il n'est pas allé consulter les devins. Il s'est fait face au Dieu d'Israël. Cela démontre que ma maman, mon père, l'épreuve que tu traverses, Dieu, tu adores Dieu. Tu dois te faire face au Dieu d'Israël. Elle ne se passe tous les jours comme ça, les gens. Ta venue dans ce temps de prière ne doit pas être du suivisme. La manière dont tu faisais effet de masse ne le fait plus. En venant sans pesant corps et âme. Et une décision. Sache qu'il y a une dichotomie, la différence entre celui qui a vu les pas du lion et celui qui a vu le lion qui s'avance. Ces allures et courses doivent être différentes. Et si c'est la même toujours, sache que tu seras vaincu. Cette personne sera sauvée, mais toi tu seras péri dans la bataille. Quelqu'un a vu les traces du lion, tu savais un jour le lion est passé par-ci. Mais toi tu l'as aperçu. Et tu voudrais courir comme celui qui a vu les pas du lion passer. Amen. Amen. Alors, Daniel, mes chers parents, il n'y avait-il pas une il a commencé par aller du soir au soir. Il fume. Toi tu l'as aperçu. Toi tu fais comme si. Amen. Jabez a consulté le Dieu d'Israël. Celui qui est mort à la croix. Celui pour qui on a déjà lu de Satan. Celui qui a effacé toute écriture qui nous condamne. Car il les a crucifiés à la croix. Il les a honnis publiquement. Il les a dépourvus de la puissance. Il a dépourvu la puissance des dominations. Il s'est fait face à telle personne. Il s'est repenti. Il s'est repenti de certains de ses actes. Il a abandonné certains mauvais caractères. Soit dit que l'on s'est fait face au Dieu d'Israël. Il a une fois connu Dieu. Et c'est qu'il faisait effet de masse. Il a décidé dès lors être différent. Et il a décidé d'adorer Dieu extraordinairement. S'il te plaît, le peuple de l'Amen. Après cette scène de cet enseignement, il a consulté le Dieu d'Israël. C'est la deuxième chose que Jabez a faite. Lorsqu'il est allé chez le prophète Samuel, et cette histoire est écrite par Samuel dans le livre de Chroniques. Samuel avait un temps de prière à Rama. Et c'est là aussi qu'il servait Dieu chaque matin. Mais le coucou blanc, amen, c'est ça, le peuple fait amen. Lorsqu'il est allé,
Déjà, il s'est donné à Dieu. La troisième chose qu'il a utilisée, c'est la prière. Vous voyez, deux choses sont passées avant que la prière ne vienne. Jabez, après avoir fait les recherches, et il a vu que voici le problème, que c'est un problème compliqué. Il s'est fait face au Dieu d'Israël. Il a changé son mode de vie. Il a changé les mauvais actes de ses grands-parents. Parfois, voilà. Amen. Parfois, ça apparaît naturellement que nos actes le révèlent, que les gens disent de nous que tu fais des choses comme ta grand-maman. Jabez, après avoir pris conscience aussi, il a changé son cas et il s'est fait face à Dieu. Et il a dit maintenant qu'il a affaire avec le Dieu d'Israël. Après savoir faire cette décision, il a commencé par prier. La Bible a dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Comment l'on peut invoquer le Dieu d'Israël si cela n'est pas fait par la prière? Comment est-ce qu'on peut crier au Dieu d'Israël si ce n'est pas par la prière? Jabez n'a pas dit oh je suis foutu. Lorsqu'il s'est fait face au Dieu d'Israël, il n'est pas allé seulement pleurer. Il n'est pas allé lui dire que papa c'est fini pour moi. Il a dit qu'il invoqua le Dieu d'Israël. Éternel, tu dois changer ma situation. Tu dois me bénir. Tu dois étendre mes limites. Tu dois me protéger. Peut-être c'est que les douleurs promis ma vie, promis cette famille. Que je n'en sois pas victime. Que j'en sois sorti. Tu t'en sortiras. J'ai dit tu t'en sortiras. Père, tu t'en sortiras. J'ai dit tu vaincras. Jésus qui l'a signé. À coup sûr. Pour me focaliser et vous expliquer plus clair ce que je vous ai dit. Et ce qui fait que malgré que tu sois dans ton foyer conjugal, tu es mal à l'aise. Et toujours ton mari ne te satisfait pas. Toujours tu regardes encore ailleurs. Si tu as constaté ceci en toi comme ça, fais-toi face au Dieu d'Israël. Il t'accordera la victoire. S'il te plaît, réponds pour faire amen. Maman, réponds pour faire amen. Peut-être toi quelqu'un. Ta maman, avant qu'elle ne se marie, elle a horreur de jupons. Maintenant, dans ta jeunesse, et tu es toujours dérangé mentalement. Tu es mal à l'aise.
Et tu es jeune homme actuellement, tu es à l'aise. Malgré que tu aies décidé de servir Dieu, mais tu es toujours mal à l'aise à cause de cet esprit. Et toi-même, tu as pris conscience de ceci, que malgré que tu ne t'es pas marié, qu'en matière de femme, tu es toujours mal à l'aise. Et que toujours, c'est ton problème, c'est un coureur de jupons. Si tu fais des recherches, et tu peux découvrir que ton papa a été un coureur de jupons avant de se marier. Toi, tu dois te faire face au Dieu d'Israël et décider et se tenir sur ses paroles. Que la parole de ce temps demeure en nous. Il a changé l'histoire de Jabez. Il va intégrer ma vie. Amen. Oh, amen. Jabez a prié. La prière numéro 1. Tu dois prier. Oui. Tu penses que je vais retrancher la prière des choses? Tu pries. Tu as déjà constaté la chose. Tu as réglé entre toi et Dieu. Tu t'es déjà fait face à Dieu. Tu as déjà mis en application ces paroles. Tu vas prier. Tu dois tranquille. Il y en a qui viennent dans ce temps de prier, jamais ils ne prient. Venez tranquillement, ressentir et se faire belle. Alléluia. Amen. Si le Dieu de Jabez se trouve à quelque part, il te le fera. La sonner. Amen. La prière. La prière. Je parle de ceux qui parlent en langue lors de leur prière. Il y en a qui oublient qu'ils parlent. Et tu vas prier. Jusqu'à ce que tu le saches, tu parles déjà en langue. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Tu vas prier comme ça. C'est pas une prière. Papa, non, non, attends, dis papa, dis que la carte, dis on a prié. Priez. Papa, oh, non. Ne me regarde pas.
continuer par prier. Tu vas commencer par prier. Si le manteau de Jésus n'est pas déchiré, continue par prier. Amen. Dans la Bible, un monsieur aussi a prié. Il a dit qu'il existait une malédiction qui domine sa vie. Lui, il a précédé Jabez. Il s'agit de Jacob. Jacob veut dire séduction. Lorsqu'il a découvert ainsi la signification de son nom, il a offensé son frère. Son frère. Et son frère est l'aîné, mais il a pris l'aînesse de lui. Et son grand frère a prévu le tuer. C'est là qu'il a dû fuir. À l'étranger de son retour, il a su que si son grand frère le découvre, il va le tuer. Vrai. Et Saül s'est préparé pour tuer Jacob. Quel qu'en soit, quand il va le découvrir, il va le tuer. Il a dit à sa famille de lui présider. De lui-même, il constate quelque chose dans sa vie. Il a prévu se faire face au Dieu d'Israël. Il a dit que Satan n'a qu'à prendre le devant. Et tous ses enfants aussi s'en aillent. Que lui-même, il veut grimper cette montagne. Il a prié toute la nuit. Vous voyez déjà 3 armures qui brisent la main sur ce feu. Et il reconnaît que il a remarqué que le nom de sédition de lui s'est dit, s'il va là encore, il sera tué. Il a dit non. Et si j'ai dit, il a dit, si j'ai dit on va prier, vous allez me déranger. Et si je dis qu'il veut m'arrêter, c'est pour prier, ce serait insuffisant. Il a grimpé la montagne. Et il a préparé l'hôtel là. Il a commencé par prier. Il a dit qu'il priait toute la nuit. Il ne s'arrêtait pas. Pas qu'il ne levait pas un temps de prière. Lui-même, juste il a vu une montagne, il s'est fait place là. Il était en train de prier. Il a dit que l'ange de Dieu était descendu des cieux. Parce que l'ange de Dieu est en même temps descendu. L'ange de Dieu n'a pas commencé par parler. Mais ce qu'il a aperçu, à l'époque, les anges de Dieu venaient physiquement comme pas dans la révélation. Il est parti le Dieu pour un ange de Dieu était descendu. Et il a tenu les vêtements de l'ange de Dieu. L'ange de Dieu a dit quelle est mon affaire dans tes problèmes. Il a dit oui. C'est toi que je veux. L'homme qui a changé l'histoire de Jabez, c'est lui que je cherche. Tu es l'Éternel, le Seigneur des miracles. C'est toi qui as ressuscité Lazare. Lorsque j'ai tenu ton manteau, Père, je t'en supplie. Que je t'embête pas. Mais si tu ne changes pas mon nom, si tu ne transformes pas ma situation, je ne vais jamais te laisser. Tu ne vas plus à la ciel. Il a tenu son manteau. Et là, il a dit, je t'en supplie, laisse-moi. Avec le peu que j'ai pour te faire, que j'en puisse faire. Jacob a dit non. Je sais que tu veux me faire quelque chose de bien. Mais mon nom là, tu vas répondre ma confiance. Jacob a dit net. Il a donné le pot du vêtement de l'ange de Dieu. Et l'ange de Dieu a résisté, monté par force au ciel. Le sang et chair étaient tellement accrochés à lui. Tu vois la vie, on va aller sans le sang. L'homme de Dieu l'a contesté en vain.
Et l'ange de Dieu. Et la main a frappé sa cuisse. Que son fourrure était brisée. Et c'est là qu'il a commencé par pleurer. L'ange de Dieu, selon lui, après malgré qu'il pleurait, accroché toujours. Vraiment, les vaillants adoraient Dieu de par le passé. Je l'ai frappé. En même temps, il a eu du choc. Qu'est-ce qui va se produire ici dans ce camp? Il va enlever le manteau du Christ. Je vais te le dire. Et aller d'une manière et autre. Notez quoi là? Les soldats viennent de t'arrêter. Il a dit, Père, si je te quitte, où est-ce que je vais aller encore? Où est-ce que je vais aller encore? J'ai eu révélation. C'est toi seul qui peux changer mon histoire. Même si les ouvriers ne veulent jamais te laisser. Même si papa me chasse, toi Dieu, je ne vais jamais t'abandonner. Même si papa qui me chasse, je ne vais jamais te laisser. Si ton devenir au changement de toi, même si le juge je ne vais pas te mettre. Même si mon frère, je ne vais pas te mettre. C'est que la révélation. Voici un peu la qualité de chrétien. Mais qu'est-ce qui se produit de nos jours? Mais donc le banc, s'il pète, à cause de ce gaz échappatoire, il va abandonner l'église. Et la personne, malgré qu'il commette une mauvaise vie, il ne voudrait qu'on le reproche. Il va toujours être réticent à l'enseignement. La personne, sachant qu'il est dans la fausse idée, il ne voudrait qu'une personne parle de cette vie. Et les ouvriers en parlent de moi. L'église en parle de moi. Les cœurs en parlent de moi. Si on en parle de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui en parle? Amen. C'est Dieu lui-même qui a frappé la famille de Jacob. Malgré qu'il soit choqué, il a commencé par pleurer. Il a dit, je ne vais pas t'abandonner. Et la Bible dit qu'il a maintenu l'âge de Dieu pour le jour se lever. Et il a constaté que c'était la précision qu'elle avait faite. Personne ne peut l'arracher. Alors, ok, quelqu'un. Quel est ton nom? Dis-le-moi. Il a dit, mon nom c'est Jacob. Un séducteur. Et que je ne daille rien du bien de Dieu, je ne ferai que embêter de Dieu. Je ne ferai pour pécher. Je voudrais que toi, Dieu, tu me bénisses. L'ange a dit d'accord. Si ça va être ainsi, aujourd'hui j'ai changé ton nom. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Ce qui veut dire Seigneur de bénédiction. Et il a dit, oh, je te laisse. Quand tu vas, je t'ai tellement important. Même si Dieu s'est irrité, mais le pardon, ce que moi j'ai besoin, je l'ai déjà reçu. Bye bye. Au revoir. Alléluia. C'est les vaillants qui puissent adorer Dieu. Après avoir reçu le nouveau nom, il est dit dans les dimensions spirituelles.
L'identité de Jacob était morte. Qui Esaü voudrait tuer? Esaü cherchait qui? Il cherchait tuer qui? Il cherchait tuer Jacob. Est-ce que où est encore Jacob? Jacob est monté. Il est tué. Mais quel est là maintenant? Israël. On voudrait tuer qui? Quel est là maintenant? C'est rapidement, Israël, Jacob est arrivé chez Esaü. Esaü le regardait. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il a. Il avait de l'épée, des armes entre les mains. Malgré qu'il ait vu Jacob ne n'était plus là-bas. C'est Israël qui est présent. Il a déposé les flèches et les armes. Il a fait les accolades. Tu recevras un manteau céleste, un manteau d'onction. Toi, auparavant, les démons te dérangeaient. Si tu es debout dans ce manteau, il n'est plus question d'accossiwa. Il n'est plus question de germer. C'est l'ange de Dieu a emporté la personne. Ce n'est plus toi qui vis de toi-même. Quel est le nom de ton grand-papa? Quel est ton nom? Le nom de ton grand-père et ton nom. Comment ton prénom?
Ok, il y a le droit ailleurs. Tu sais désormais ton nom. Avec toi, Jésus Christ. Seigneur Jésus-Christ. Jésus Christ est dans la haine. Tu es le serviteur de Jésus. On doit les bonbons de Jésus. Jésus. Et lui, papa, c'est un Jésus. Je vais m'arrêter ici afin que les autres ajouter les deux secrets. Amen. Amen. Et il y a une fausse Sacrifice. Non, amen. Amen. Et il y a double là. Lorsque Jabez est allé prier, il a fait vœu. Si vous faites la lecture, il est dit à l'entame de sa prière. Phrase conditionnelle. Il a débuté avec une phrase conditionnelle. Eh bien, oh, Yehovah, il dit, oh Éternel, si tu me bénis, si tu changes mon histoire, et que tu étends ma limite, et que tu empêches les malheurs qui vont venir dans ma vie, et que mon histoire est transformée, les commentaires, dans les commentaires, il a fait vœu à Dieu. Je te ferai tant. Je vais travailler pour toi. Et ton œuvre qui souffre de telle chose, je le ferai. Et département quel département que personne ne gère bien, moi-même je me chargerai. Moi je ne ferai qu'évangéliser et gagner des âmes. Bible a mentionné au commentaire au web blog et tient a fait vœu à Dieu que la Bible n'a pas mentionné, mais les commentaires bibliques aussi l'ont mentionné qu'il a fait un vœu à Dieu. Toi aussi tu dois voir Dieu et faire un grand vœu à lui. Peut-être Jabez, son vœu c'était qu'il s'est consacré pour travailler pour Dieu. Toi aussi, tu dois faire un. Peut-être le vœu de Dieu pour Jabez, peut-être qu'il va acheter un véhicule à l'homme de Dieu. Je vais acheter une nouvelle moto à l'homme de Dieu. Et le véhicule d'évangélisation par lequel les ouvriers vont aller faire l'évangélisation, Jésus, je te l'achèterai. Peut-être on veut ce que je voudrais donner une parcelle de terrain pour vendre ou bien pour faire comme une mobile, une église. Ceci, personne ne va t'obliger, mais c'est toi-même qui va le faire décidément. C'est ainsi Jabez avait fait. Le point amen. Le sacrifice. Le sacrifice. Et l'histoire de Jacob, dont son nom a été changé, là-bas il a fait du sacrifice à Dieu. Du moment il n'y en avait pas les cas de prière. Là où il a fait tel, il a fait du sacrifice là-bas. Le bon amen. Toi aussi, il est temps. Que Dieu suscite en toi, que tu fasses un vœu à Dieu. La Bible a dit Anne, Samuel, la mère de Samuel.
ntsuvi ke nye nyagorila ganye mau nye nyagorila nye mau pa mevo garenye du plola et de caille wotoma le Bible. Le prophète Samuel, il était à la fois sacrificateur et gouverneur. C'est le seul qui a joué ses fonctions à l'époque. Et non là, sa maman, elle était une grande inféconde. Avant que sa maman ne domine cette malédiction de stérilité, il a dit qu'elle prie chaque année. Jamais elle n'obtient solution. Et un jour, au cours d'une année, elle a prié. Elle a pris conscience de son problème. Tout le monde, les gens sortaient du temple. Elle a dit, j'ai reconnu quelque chose, mais vous pouvez aller. Seule s'est fait face à Dieu. Elle est restée tout seule dans le temple. Et tout le monde est sorti du temple. Et c'est là qu'elle a commencé à prier. Vous allez voir que ce que je suis en train de lire, si Jésus-Christ lui-même descend maintenant sur ce conseil, chose qui va vous livrer de dominer la malédiction. Et Anne a déjà pris conscience de la chose. Et la prise de conscience lui a fait révéler que son problème n'est pas égal à celui des autres. C'est que leur course ne sera pas la même. Et les gens sont quittés. Tout seul dans le temple. Elle a commencé par prier alors. Après qu'elle se fait face à Dieu, elle s'est introduite dans la prière. Après avoir fait la prière, rien peut ce qu'elle a fait. Jamais elle n'a dit ceci à Dieu. Elle a dit éternel. Si tu m'accordes l'enfant, ce que je te demande là. Si tu m'accordes l'enfant, dès qu'on va le sevrer, j'irai lui donner à l'homme de Dieu. Je vais te redonner cet enfant, il ne va pas travailler pour moi-même. Il ne va pas travailler pour moi-même. Je vais te le redonner. Et il va travailler pour moi. Et même il ne va pas grandir chez moi. Donc, que les gens constatent que moi aussi j'ai enfanté. Je vais aller le redonner à l'homme de Dieu. Il va grandir et travailler pour toi, pas mon intérêt. C'est le quatrième secret, ça. Après la prise de conscience, il n'y a pas de solution. Elle s'est fait face à Dieu, mais il n'y a pas de solution. Elle a prié toujours, mais elle n'a pas eu de solution. Elle a fait à Dieu que je vais te redonner cet enfant si tu me le donnes. Après cette déclaration en même temps, c'est là que l'homme de Dieu est rentré dans la chambre. Cet esprit lui a dit qu'il y a une femme dans le temple, vas-y prophétiser sur ta famille. Lorsqu'il est arrivé dans le temple, elle priait au point où elle a commencé à parler en langue. À l'époque, la langue nouvelle était rare. Puisque cette langue nouvelle était rare, l'homme de Dieu aussi ne savait pas quelle prière. Et il a dit femme. Ce matin, juste après la prière, quand est-ce que tu es parti t'ivrer? Et tu te roules par terre, tu fais des déclarations que personne ne comprend. Et elle a dit au papa, je ne suis pas ivre. C'est la douleur qui m'a rendu ainsi. Je suis en train de narrer mes soucis à Dieu avec amertume. Ne sais pas que je suis souillé. C'est ma stérilité qui me crée ainsi. Ce que je demande à Dieu toujours, il ne me l'accorde. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de chercher sa face. Je ne vais pas quitter si je ne reçois pas ma solution. C'est la douleur qui m'a rendu ainsi. Je ne suis pas ivre.
comme ça. Elle ne s'était pas affaiblie de son Dieu. Au point où la femme, bien ça que pousse à 4 enfants. Toujours elle était ferme. Et ce matin, elle a décidé, elle prie comme ça. Oh, mais. Lui aussi, il était bouleversé mentalement. Et il a écouté la voix. Dis-lui, lève-toi et va à la maison. Ce que tu as demandé est accompli dans ta vie. Alléluia. Amen. Après que l'homme de Dieu lui dit ceci, et elle a dit voilà une voix de telle que j'espérais. Elle a cru en cela, elle a reversé l'homme de Dieu. Elle est repartie. Après son départ, lors de la population, en même temps c'est la grossesse. C'est la grossesse. C'est la grossesse. Le peuple fait la même. Voyez. Il a dit que l'enfant commençait par grandir. Au moment où on devait le sevrer, l'enfant était belle de figure de telle enseigne. Il s'est résolu à lui demander pardon à Dieu. Après qu'elle n'engendre une autre ou un autre, il va venir l'offrir en retour. Et c'est là, son mari a dit, tous les jours, à tout moment tu pries. Jamais Dieu ne te l'a fait. Du moment où tu l'as fait que tu vas le donner, il te l'a fait. Tu ne peux pas être redevable à cela. Conduis-le, on va aller le donner à l'homme de Dieu. Revenu, elle a fait part à son c'est le vœu et elle a fait à Dieu. Raison pour laquelle la grossesse est venue. Ils ont pris le bébé en sevrage pour donner à l'homme de Dieu. Et puis cet enfant, à l'âge déjà de 5 ans, dit il a commencé par entendre la voix de Dieu. Et Dieu a commencé par l'utiliser. Et s'il y a un jugement ou s'il ne faut pas de solution, s'il jamais le temps, s'il dirige la prière, les malades sont guéris. Il a reçu 42 dons. Ce qui a fait qu'on l'a intronisé, il est devenu chef de plat. Il est à la fois homme de Dieu, serviteur de Dieu. Seul cet enfant. Comment est-ce que tu peux voir Dieu? Celle de cet enfant. On vous donne des enfants. C'est toi qui le fais cet enfant extraordinaire. Le peuple fera Dieu se patiente et il fabrique correctement la tête de l'enfant. Et il fait une sorte d'ange de sagesse de Dieu. Il doit le bien faire avant de te l'accorder. Alors si tu demandes, avec persévérance sans être lâche. Et si tu vas le recevoir, ce ne seront pas des enfants ordinaires. Ce sont des enfants importunés par Dieu et accordés. Et la science a prouvé les choses que nous avons reçues, acquises par persévérance, les finances que nous avons gagnées par persévérance, que nous ne les utilisons pas by heart comme les gains faciles. C'est de même nous prenons soin des enfants que nous avons pris de Dieu par persévérance, dont on n'a pas persévéré avant de les acquérir. La Bible dit lorsqu'il a révélé ceci à Dieu, l'homme de Dieu lui a dit que tu vas encore concevoir et donner beaucoup d'enfants. Et Anne a encore beaucoup procréé. Tu dois faire vœu devant Dieu.
Et le vœu sera plus grand que toi-même. En venant pour l'exécuter, vraiment tu auras du douleur. Et ça va t'énerver comme si Dieu serait fâché avant d'amener la chose. Amen, nécessairement c'est là. Pour conclure, la 7e armure et la proclamation, la bonne proclamation sur sa vie. La bonne proclamation sur soi. Les rassonner. Ne commence pas à faire des bonnes proclamations sur ta vie. Après avoir rempli les 4 conditions, tu vas commencer par faire de bonnes déclarations sur ta vie. À l'aube, tu vas te dire je réussirai. Plus tard je vais concevoir. Plus tard je réussirai. Les portes sont ouvertes pour moi. Je réussirai. Je vais plus reculer. Pas jamais du monde. Au cours de ton voyage, vas-y avec assurance. Je fais de bonnes déclarations sur ta vie. Plus personne ne dit personne ne peut lire. Cause de Jésus. Mon Père a un homme. Je m'en sortirai. Cause de Jésus. Mes frères sont bénis. Moi. N'espère pas. Quand tu vas aller déposer le dossier, j'avais échoué. Jésus a triomphé. Ceci je l'avais écrit. Je réussirai. Le chacun je ferai cette année. Ceci sera différent. Ceci sera différent. Commencez par faire de bonnes proclamations. Il y a longtemps, que tu t'es dit, rien ne me prospère. Moi, jamais je ne réussis pas avec les gens. Moi, je ne fais rien avec les gens. Aussitôt que je le fais, c'est bientôt zéro. Ne le dis plus. Ne le dis plus. C'est ton frère qui est dans ce pays là-bas. Dis-lui, jamais tu vas plus parler de ça. Tu es différent. Qui se dit qu'il ne va pas évoluer? Qui se dit qu'il ne va pas manager sa parole? Ne l'évolue pas. Les enfants ne vont pas. Jamais tu peux être ils sont toujours dans la maison foyer. Ils n'étudient pas, ils ne sont pas des diplômés.
Jésus. Amen. Amen. Et la femme maintenant, monsieur. Ça s'accomplira dans notre vie. Et la nuit, ta femme maintenant, sais-tu pourquoi ça va se matérialiser dans ta vie? Le jour, les Israélites sur le front, la bataille était devenue intense et compliquée. Et les grands étaient dépassés. Tu es béni. Ok. C'est là où vous allez connaître que la déclaration a de puissance. Le voici. Regarde le frère. Voici ce monsieur, c'est Goliath. Lorsque les Israélites sont allés sur le champ de bataille, le premier jour lorsqu'ils sont arrivés, lorsque Goliath s'est levé, il a commencé par jeter des imprécations. Et il commandait. Il n'a fusillé personne. Mais il faisait des proclamations. S'il y a un anti-Israël qui sorte, qui va l'écraser, c'était cette déclaration qu'il faisait. Ces paroles ont rendu peur les Israélites. Ils sont rentrés sous les arbres. Ils chiaient là-bas. Ils pissaient là-bas. Nul d'entre eux n'avait l'audace de se lever et faire quoi que ce soit quand même besoin. Tous étaient là-bas. Partout passaient pour fuir. Les Philistins et Goliath avaient barricadé cette voie. Ce qui a fait qu'ils avaient perdu espoir. Et Dieu a renouvelé le manteau de David. Et il lui a fait porter son manteau. Ce qui me pousse à dire que Dieu, ce n'est pas toi-même que tu te connais d'une manière ancienne. Parce que toi, Dieu a changé l'identité de David et a lui apporté son identité. Lorsqu'il est arrivé, David a dit qu'on a qu'à lui permettre, il va aller combattre Goliath. Et tous ont dit attention. Il y a de cela 40 jours. Personne ne s'est prononcé pour défier ce corps. Si à la maison tu faisais tes bouches ignoreuses, mets-les sous les ailes ici. Marche en arrière pour aller donner les assiettes à ton papa. Il a dit, mon frère, c'est pas ça. Tu es ce homme. Sais-tu pourquoi je vais le tuer? Les paroles qu'il déclare, il est en train de diffamer le Dieu d'Israël. Ça demande que la malédiction qui se pose sur toi diffame Dieu. Les gens ne verront pas la gloire de Dieu. Si on te l'a vécu aujourd'hui, la bénédiction portera cher et la gloire de Dieu sera révélée. Et on a dit d'accord, veux-tu aller? Ok, vas-y. Prends mes armures pour porter. Lorsqu'il a porté les armures, la Bible était si, le manteau était si long. Et parce qu'il y a son manteau, on lui a donné encore l'autre qui était large. Ok, d'accord, Jésus avait porté le manteau. Ceci révèle qu'il n'y a aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Si tu parles, Dieu et les Satan, affronter la bataille, tu vas gagner. Et il a redonné le manteau du roi. Il a déjà un autre manteau. Toi, tu ne le vois pas. Et il est venu en face de Goliath. Goliath a dit, oh les Israélites, vous êtes cons. Un bébé qui vient d'être né que vous m'envoyez de me combattre. Qu'il s'approche de moi, que je prenne mon doigt et lui pincer l'oreille. Et aller le pendre à la pêche, au bois. Et appelle aux oiseaux célestes de venir picorer sa chair. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit
avec cette intention. Que David soit apeureux. Et qu'il aille se camoufler. Là que ça va signifier qu'il domine. David a dit, tu ne sais à qui tu t'es adressé. Toi tu avances vers moi. Avec du fusil. Des javelots. Pour me tuer. Mais moi, j'avance vers toi. Vous voyez comment est-ce qu'il y a trop de fusillades là-bas. Je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. C'est là que Goliath a reçu un coup. Mais où il parlait, personne ne prochait. David a dit, je te tuerai. L'épée que tu as dans ta main, je vais te l'arracher et te décapiter. Tu as dénigré les personnes. Elles sont tombées. Tu ne dis pas que tu nous as outragé. Outragé Dieu l'Éternel des armées. Je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Ça démontre que tu combattras. La bataille est attaquée. La faute n'est plus à toi. C'est pas toi qui seras. Et puis là, Goliath manquait de mots. L'incantation de Goliath était forte que celle de lui. Il a commencé par rire. Il se moquait de lui. Tout à coup, David s'adressait pour prendre les pierres, il ne savait rien. Et il a mis la pierre dans une fronde. Toujours Goliath riait. Et il continuait par se moquer de David. Le moment où David visait son front, il continuait par rire. Et Dieu l'a rendu mongol. Dieu l'a rendu mongol. David a tiré sa fronce. Il a mis 3 pierres. L'identité de cette pierre là, c'est quoi? 3 pierres. Vous savez dire quoi? Les hommes connaissent la signification. 3 pierres. Écoutez-moi. Dieu le Père et Fils et Saint-Esprit sont différents. C'est une utilité. C'est une utilité. Toucher le front de Goliath. Alors si c'était différent, les 3 pierres devaient faire l'œuvre différemment. Les 3 pierres qu'il a pris par terre, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a pris. Jusqu'à ce que le lance, les 3 se sont unis pour prouver le 3 qui est en Dieu en Trinité. Et la pierre a avancé. Goliath lui riait. On parle d'une réalité. Ils sont moqués de l'enfant. Soudainement.
Puisque le pays était en chante, c'est avec deux mains. Jusqu'à ce qu'il tire le peu sur sa vie. Dieu cherchait depuis fort longtemps de tuer ce jeune homme. Il n'a pas vu qui passait pour le tuer. David ne l'a pas tué par sa parole. Dieu lui cherchait de tuer la personne. Mais ça va réussir au pétard comme ça. Ça peut l'aider, ça dure. Si tu comprenais les peurs, les gens ont leur enfant qui ne réussit pas. Ici, dans notre maison, personne ne réussit. Tu n'as pas Goliath. La mission merci Jésus. Il a changé ta situation. Tu n'es plus entière. Ceux qui sont dominés par la malédiction. Tellement que sont changés. On a changé ta situation. Ma situation est changée. La souplesse que j'ai rien. Je ne veux jamais. Tu vas changer les marqueurs de malédiction. Les malédictions comparables à Goliath, tu les as tuées. Et tu vas vêtir des manteaux célestes. À côté d'aujourd'hui, que la souffrance parte. Que la malédiction soit transformée en bénédiction. Au nom du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.